Vendée, passez plus de temps devant la Vendée. Il y a plein de sentiments dans une pendule ou dans une horloge ou dans une montre. Dans tout métier, s'il n'y a pas l'amour de ce qu'on apporte au travail que l'on fait, ben, ça n'a pas de sens. Au départ, je ne peux pas dire que c'était vraiment une passion. C'est-à-dire que vu comme avant, j'étais agriculteur. Et suite à un accident de travail, donc j'étais obligé de me reconvertir. Et donc j'ai passé devant une commission Cotorep et au départ je voulais être cordonnier. Et devant la commission Cotorep, les gars m'ont dit que pour être cordonnier il fallait avoir les abdominaux. Donc je ne pouvais pas être cordonnier parce qu'il faut les abdominaux et donc si je bascule en avant, je ne peux pas me relever, quoi. Je peux me relever qu'avec les bras. Je voyais le temps, quand j'étais en centre de rééducation, sur le lit d'hôpital, ben, le temps, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps et pourtant le temps passe. Et quand je voyais, on connaît par cœur le plafond de la chambre, le nombre de carreaux qu'il y a et les petits défauts qu'il y a dans. Là, on a le temps de voir tout ça et pourtant le temps passe. Je me suis dit, bah, tiens, je vais être horloger. Parce que j'aimais bien la mécanique. Sur la ferme, j'étais très souvent à démonter soit des moteurs ou des engins, des choses comme ça. Bon, j'étais un peu passionné, quoi. Enfin, et puis donc, là, après, j'ai cherché dans les meilleures écoles qu'il pouvait y avoir, enfin, entre guillemets, quoi, sachant que j'avais à l'époque 34 ans. Et donc, je voulais pas me planter au niveau reconversion, quoi, parce que je me disais, bon, ça sera peut-être le dernier métier que je ferai, donc faut pas que... Si je pars sur de l'horlogerie, c'est un truc de long terme qu'il faut avoir quand même des bonnes bases de formation. Et puis, je me disais, je pense que ça devrait me plaire. Mais je ne savais pas si ça allait me plaire quand je suis parti en école. Voilà. Alors, on a une montre 18 lignes, donc à gousset, armontoir mécanique. Donc là, on s'aperçoit qu'elle a dû pêcher des chocs déjà. On a le cadran qui est abîmé, l'argent qui est noirci par le temps, qu'il faudra rattraper, qu'il faudra bien remettre un petit peu comme celle-ci. Donc le cadran, après, il faudra qu'il ressorte exactement comme celle-ci, quoi, voilà. Et là, il faut la remettre en état de marche. Donc là, on va commencer à démonter tout ce mécanisme-là. On dit que je suis né le jour le plus froid du monde. On dit que je suis né avec le cœur gelé. C'est intéressant, quoi. C'est passionnant, quoi. Tu plonges dans le truc, quoi. Ouais. Tu plonges en mécanique. En haut de la colline qui surplombe la ville. On a notre organe réglant de la montre, c'est le balancier à spirale. C'est elle qui va donner la précision à la montre. Mais la précision va être aussi, elle est aussi importante dans tout le défilement du rouage. Plus le défilement du rouage va être régulier, donc plus l'organe réglant va bien réguler la montre. Donc, mais tout est important, que ce soit le ressort, le rouage, la roue à cylindre et l'organe réglant, le balancier spirale. C'est vrai que bon, le montre à quartz, on n'a pas la même sensation avec quand on la répare. Bon, c'est plus un instrument pour dire tout de suite le temps. Alors qu'une montre mécanique, les gens qui ont une montre mécanique ou une vieille pendule sont rattachés sentimentalement à elle, quoi, parce que depuis des générations, elle leur donne l'heure. Et en même temps, ceux qui ont bossé dessus, ben, c'était un petit peu des génies, c'était vraiment des gars qui ont pris le temps de faire quelque chose pour calculer le temps, quoi, pour diviser le temps. On tombe toujours en admiration devant certains horlogers qui font du travail merveilleux, quoi, enfin magnifique, quoi. Donc là, on a affaire à une montre à gousset, très particulière. C'est une grosse montre à gousset, parce que par rapport à l'autre qu'on a vu tout à l'heure, elle est pratiquement 2 fois plus grosse que l'autre.
On appelle ça un régulateur des SNCF. Ça permettait au chef de gare qui avait cette montre-là de faire partir les trains à l'heure. Donc on a un petit train au-dessus, quoi. Donc c'est marqué régulateur. Donc voilà. Je pense qu'ils ont dû les porter jusqu'en 1940, 1950. Plus notre montre à gousset est grosse, et plus notre organe réglant de la montre sera gros, et plus on aura une précision juste. On n'a plus affaire à un échappement à cylindre, on a affaire à un échappement à encre suisse, donc une encre suisse, quoi, là, avec notre organe réglant qui vit, quoi, le cœur de la montre, quoi. On le voit battre, quoi. Et c'est déjà des montres qui sont recherchées maintenant, parce que c'est des beaux petits mécanismes, quoi. Quand on touche quelque chose par exemple, si c'est du plastique, ça n'a pas du tout la même valeur que si c'est quelque chose qui a été remodelé par la main de l'homme, il a mis tout son talent et puis tout son savoir-faire, sa recherche, son amour, quoi, de son métier, quoi. Puis en plus, c'était pas forcément pour lui, c'était pour les autres. C'est toujours un vrai plaisir quand les gens viennent chercher leur pendule, ou quand on va leur emmener et puis leur rapporter. Et puis on sait l'histoire de la pendule, on sait l'histoire de la montre, on connaît l'histoire de la famille en même temps, comment est-ce qu'ils ont acquis cette pendule, comment ils sont, et voilà l'histoire, quoi. Là, on a une pendule, je vous ferai voir tout à l'heure. La grand-mère, la dame, elle a peut-être dans les 80 et quelques années, 85 ans, elle a toujours connu la maison de génération en génération. C'est une pendule qu'elle n'a jamais vue marcher. Et quand elle la voit marcher, elle m'a dit, ça c'est mon rêve de ma vie, de voir sa pendule marcher, quoi. Donc c'est vrai que en même temps, on apporte aux gens un rêve, quoi, ou un petit bonheur, quoi. Bon, voilà, c'est ça qui fait plaisir, quoi, en même temps, quoi. Alors là, on a une super petite pendule qui, les années, ça doit être 1810, 1820 à peu près, je pense, hein. Là, on a quelque chose de caractéristique dans celle-ci, dorée à leur fin. Et en plus, là, on a... ça, c'est de la porcelaine de Sèvres, c'est de la porcelaine royale, très jolie, très rare. Et là, on en a un. Elle est massive et en plus, les gens ont les chandeliers en même temps. Elle est vraiment très très belle. C'est une très très belle pièce. Et la dame, elle a peut-être dans les 80 ans. Elle n'a jamais vu sa pendule marcher. Je pense qu'en tout cas, elle va voir, elle va être vraiment contente. Surtout qu'elle y tient. Je ne dirais pas faiseur de rêve, mais initiateur de rêve. Parce que je ne suis pas faiseur de rêve, quoi. C'est la personne qui fait son rêve. Mais impulser un rêve, plutôt ça, quoi, ou l'élément catalyseur, quoi, de quelque chose pour rendre les gens heureux. C'est plutôt ça, quoi. Parce que je pense qu'on ne peut pas toujours avoir la prétention d'être créateur de rêve. Voilà, mais bon, voilà, c'est la personne qui fait son rêve. Après, voilà, je pense qu'elle va être contente. Ouais. Et puis moi, je suis content aussi en même temps, quoi. On a un verre bombé, légèrement bombé, très beau, avec des aiguilles ciselées, travaillées, les chiffres romains émaillés en bleu. On appelle ça les mouvements de Paris. C'était fait dans la région de Paris, quoi. Et c'était des mouvements qui étaient super bien conçus. Sa datation est facile à dater par rapport au fil, la suspension du balancier. Là, on a notre balancier, donc, hein, très léger. Donc c'est une suspension à fil de soie, parce que c'est un petit fil de soie qui fait la suspension. Alors que les autres qui datent de 1850, après 1850, on a une petite lamelle qui nous fait jouer notre balancier, quoi. Donc voilà. Il y a une valeur sentimentale et une valeur financière en même temps, quoi, je pense. Hein. Mais surtout c'est sentimental quand même, hein, je pense, hein, parce que bon, c'est comme toute chose. Hein. Qu'est-ce qui donne la valeur financière à quelque chose, c'est aussi la valeur sentimentale. Alors là, on a affaire à une petite pendule d'officier. Sous Napoléon, chaque officier avait une petite pendule comme ça pour que les plans de bataille pendant la guerre soient... il y a une précision exacte au niveau de chaque légion qui avançait ou reculait. Voilà. C'était très important. C'était les chefs de garde de l'armée de Napoléon. Voilà.
pour faire partir les légions à l'heure. Alors là, c'est un produit qui remonte à peu près entre 1800 et 1850. Voilà. C'est un objet noble dans sa fabrication, mais ce n'est pas forcément un objet humain dans le sens où c'était fait pour la guerre, quoi. Pour gagner des guerres. Voilà. Dans l'horlogerie, c'est toujours très difficile de dire ce quoi on est capable parce qu'on voit toujours qu'il nous manque quelque chose pour aller encore plus loin vers la perfection. Je ne sais pas si c'est de la modestie ou si... Enfin, ça appelle la modestie, moi, je pense, l'horlogerie, c'est clair. Si on n'est pas modeste, je pense que c'est très difficile de... Puis pendant les défauts, enfin, voilà.